Shalom, 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 la grande famille, shalom. Vous reconnaissez déjà l'endroit. Je fais ce petite vidéo de temps en temps. Et aujourd'hui, je voudrais toucher un point que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Tous les pasteurs qui ont commis l'infidélité conjugale et qui ont confessé à Dieu, mais ils n'ont pas jamais confessé à leur femme, Dieu ne les pardonnera pas. Et certainement, ils vont aller en enfer. Je m'explique. Tous les pasteurs, prophètes, apôtres, des responsables qui ont commis des infidélités conjugales, ils sont sortis avec des femmes en dehors du cadre conjugal, ils vont finir en enfer. Même s'ils ont demandé pardon à Dieu, mais tant qu'ils n'ont pas demandé pardon à leurs épouses, Dieu ne les pardonnera pas. Je reçois beaucoup de doléances, beaucoup de plaintes, et ces derniers temps encore, j'en ai encore reçu. La femme comprend réellement que son mari est tombé dans l'infidélité. Elle a des preuves. Mais l'homme fait le machiste. Parce que c'est lui le pasteur, c'est lui le prophète, c'est lui le leader. Il ne veut pas reconnaître ce fait. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas commis, donc voilà. Mais les faits sont réels. La femme a des preuves. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de loi. La grâce n'a pas exclu l'ordre, le respect de principe. Si tu as commis une infidélité, la première personne que tu dois demander pardon, c'est ta femme. Parce que le problème du mariage, ce n'est pas d'abord le problème de Dieu, même si le mariage, c'est l'institution divine. Mais le mariage, c'est d'abord l'union de deux personnes. Et après quoi vient Dieu. Dans la loi, lorsque tu avais fait du mal à quelqu'un, avant de demander pardon à Dieu, tu devais d'abord restaurer, réparer avec l'autre. Le pardon doit d'abord être horizontal avant d'être vertical. Et la plupart des gens aujourd'hui se croyant au-dessus de la loi, se croyant que je suis pasteur, je suis prophète, j'ai l'onction, et je peux en avoir d'autres femmes. Si toi tu ne veux pas, va-t'en. Voilà, de toute façon, je vais laver mon image sur les réseaux sociaux. Les gens savent qui je suis, donc voilà, ils ne te donneront pas raison. Je vais créer des doutes dans la tête des gens, je vais créer la confusion dans la tête des gens. À la fin, il y a une partie qui te donnera raison, il y a une partie qui me donnera raison, et voilà. Si tu es un homme de Dieu, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Homme de Dieu, le premier fidèle, c'est ta femme. Le premier fidèle de ta fille, de ton ministère, c'est ta femme. Et tes enfants. Tu ne peux pas croire que tu as commis l'infidélité et tu demandes pardon à Dieu et tu ne demandes pas pardon à ta femme, tu ne confesses pas. Jacques ne dit pas que confessez vos péchés les uns et les autres. Si tu as fait le péché, tu as commis l'infidélité, tu as brisé une alliance, c'est l'alliance entre toi et ta femme d'abord. Tu as péché contre ta femme. La Bible dit celui qui se met avec une femme, il est en train de pécher contre son propre corps. Contre son propre corps. Donc, si on peut pécher contre notre propre corps, à combien plus forte raison on ne peut pas pécher contre sa femme, contre la personne dont la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Confesse-toi, homme de Dieu, confesse ton péché devant ta femme. Dis à ta femme que j'ai eu une faiblesse, je suis tombé, pardonne-moi, prie pour moi, afin que Dieu me pardonne. Tu ne peux pas prétendre faire du mal à quelqu'un, demander pardon à Dieu et ne pas demander pardon à la personne que tu as lésée. Tu as d'abord le devoir moral, le devoir spirituel de demander d'abord pardon à ta femme que tu as lésée. C'est ainsi que le ciel sera ouvert pour toi, afin que la bénédiction de Dieu, le pardon, vienne sur toi. Dieu est un Dieu de principe.
Par exemple, le Seigneur a dit, personne ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Et personne ne peut aller voir le Père sans passer par le Fils. Cela veut dire que même si nous sommes à l'époque de la grâce et que Dieu a répandu la grâce, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas voir le Père. Pourquoi tu veux demander pardon à Dieu et ne pas demander pardon à ta femme? Pourquoi tu veux demander pardon à celui que tu ne vois pas et tu ne veux pas et tu refuses de demander pardon à celui ou à celle que tu vois? C'est le temps que les hommes de Dieu se répandent. Ça fait triste de voir les hommes de Dieu boire le péché comme de l'eau. C'est le temps où les hommes de Dieu doivent se remettre en question et de savoir que la femme, ce n'est pas un objet. La femme, ce n'est pas inférieur. Non. Ta femme, c'est toi. Le Seigneur a dit, si ton frère a fait un péché et qu'il revienne vers toi et demande pardon, tu le pardonneras. Et même s'il revient 7 fois, tu le pardonneras. Parce que le Seigneur a établi le pardon d'abord, il est horizontal avant d'être vertical. Parce que la plupart du temps, nous péchons d'abord horizontalement. Nous blessons les gens à gauche, nous blessons les gens à droite, et après nous prenons les verticales pour demander pardon. Et les personnes que nous avons lésées, que nous avons blessées, nous ne les avons pas demandé pardon. Même l'enfant prodigue, quand il est revenu, il a dit, j'ai péché contre toi et contre Dieu. J'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché contre toi, Père, et contre Dieu. La plupart des péchés que nous commettons, ces péchés sont d'abord horizontaux. Parce que le péché, c'est une rébellion. Le péché, c'est un manquement de but. Le péché, c'est une révolte. Le péché, c'est une désobéissance. Le péché, c'est manquer à son but. C'est le non-respect de principes établis. Dans le mariage, vous avez dit, dans le malheur comme dans le bonheur, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Lorsque tu faisais cette prière, tu le faisais à ta femme d'abord. Tu disais à ta femme que je te serai fidèle. Maintenant que tu es infidèle, pourquoi maintenant tu veux d'abord t'adresser à Dieu et non pas à ta femme? Va, demande pardon à ta femme. Sois clair, dis-lui que maman, j'ai péché. J'ai péché. Pardonne-moi. Revenez ensemble. Faut refonder votre couple. Solidifier. Il se peut que ta femme va te pardonner. Et votre amour sera encore plus fort qu'avant. Peut-être même que la femme va comprendre. Il se peut que aussi, de son côté, il y a des choses qu'elle n'a pas fait. Peut-être elle a aussi contribué à ce que tu tombes dans ce péché. Peut-être par son caractère, par son comportement. Peut-être elle a contribué à quelque chose. Elle pourra aussi reconnaître et dire que waouh, papa, pardonne-moi. Il se peut que toi tu es tombé, mais regarde peut-être ce que moi j'ai fait. Peut-être je t'ai poussé. Je n'ai pas peut-être été directement, mais indirectement, j'ai participé à ce péché d'infidélité. Votre couple, pardon, sera encore réuni, il y aura encore la paix. Sinon, vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans le mensonge. Et Dieu n'aime pas les mensonges. Vous vivez dans l'orgueil. Soyez moins orgueilleux à l'égard de vos femmes. Soyez humbles. Demande pardon. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Pasteur, demande pardon. Cette infidélité va te conduire à l'enfer. Tu as demandé pardon à Dieu, mais Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que Dieu te dit, va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier avec ta femme. Parce que tu as blessé d'abord ta femme. Par cette infidélité, tu as blessé d'abord ta femme. Tu as manqué de respect d'abord à ta femme. Parce que la femme aussi, c'est une créature de Dieu. C'est une représentante de Dieu. La femme aussi, c'est un enfant de Dieu. Tu l'as blessé. Demande seulement pardon. Et Dieu te pardonnera. Le pardon doit d'abord être horizontal avant d'être vertical. Demande d'abord pardon horizontalement. Il se peut que tu as payé un billet, tu es parti aux États-Unis, tu as payé un billet, tu es parti en France, tu es parti je ne sais pas quoi, tu es allé demander pardon, tu t'es agenouillé, on a prié pour toi, mais tant que ta femme ne t'a pas pardonné, parce que toi tu as refusé de lui dire la vérité, parce que toi tu l'as menti,
Dieu n'a pas écouté la prière de l'homme de Dieu qui a prié pour toi, ou de ton ami, ou de ton collègue qui a prié pour toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partage ce message, parce que j'ai mal au cœur quand je vois des femmes pleurer comme ça. Quand je vois des femmes pleurer comme ça, avec cette douleur, ils refusent. J'ai des preuves. J'ai des preuves, j'ai des messages, j'ai des audios. Et la fille même, ou la femme même, m'a dit clairement, elle est venue demander pardon dans le silence, dans le secret. Mais mon mari refuse d'obtempérer. Elle refuse de reconnaître cette infidélité. Et pourtant, c'est vrai. Et voire même, il me menace qu'il va me détruire. Bien-aimés, soyons humbles. Tout pasteur, homme de Dieu, prophète, apôtre que nous ne sommes pas au-dessus de la loi de Dieu. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi de Dieu. C'est pourquoi je termine en disant, le Seigneur a dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles à ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité veut dire la déviation. Beaucoup d'hommes de Dieu sont déviés. L'orgueil de la connaissance. Ils ont tellement la connaissance de la parole, ils pensent que maintenant Dieu peut être manipulé dans la connaissance qu'ils ont. Mais non, c'est Dieu qui est la source de la connaissance. Tout ce que nous pouvons connaître est toujours moins que par rapport à ce que Dieu connaît. Soyons humbles. Demande pardon à ta femme pour t'assurer ton ciel et pour t'assurer le pardon de Dieu. Si ta femme ne te pardonne pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et les conséquences du péché, c'est l'enfer. Il se peut que tu vas voir le succès. Tu vas voir que ton ministère, d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui font de buzz, ceux qui font et tout, ils vont de l'avant. Mais le ciel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye. Soyez bénis. Nous avons jeûne et prière vendredi, samedi et dimanche prochain déjà. Vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, nous avons jeûne et prière à la montagne de la prière. Ce sera un jeûne et prière de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, la veillée, il n'y aura plus la veillée le vendredi. On a eu le retard, vu beaucoup de choses. On a eu le retard. Il n'y aura pas la veillée de prière vendredi, mais nous aurons jeûne et prière qui va débuter jeudi à minuit. Que Dieu vous bénisse à la montagne de la prière. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Samuel Panzo TV, chaîne YouTube, et sur la page Facebook Prophète Samuel Panzo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Demandez pardon à vos femmes. Si vous avez une question, vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous voulez demander, écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur l'adresse mail de l'église. Le thème de notre jeûne et prière cette semaine, la semaine prochaine donc il commence, ça sera intitulé jeûne et prière de réclamation. Le Seigneur a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, c'est les jeûnes et prières de réclamation. Satan nous réclame beaucoup de choses, mais Jésus va nous réclamer aussi cette semaine pendant 3 jours. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, Samuel Panzo. Bye. Shalom la grande famille, shalom les amis, shalom. Que Dieu vous bénisse. La montagne de la prière vous reçoit dans ses locaux chaque mardi de 14h à 19h30 sans rendez-vous. Vous qui avez des problèmes, vous voulez parler, au lieu d'aller en un psychologue à un autre, il y a un puissant psychologue avec nous, Jésus-Christ. Donc nous vous recevons sans rendez-vous, pas ordre d'arrivée, et nous vous accompagnons dans vos problèmes et nous vous recevons en privé. Moi et mon épouse, nous sommes à votre disposition afin de pouvoir vous accompagner. Et rassurez-vous, il y a beaucoup de bénédictions et beaucoup de miracles chaque mardi ici à la montagne de la prière à travers ces entretiens. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Shalom la grande famille du monde entier de la montagne de la prière. Je vous invite à ce puissant programme chaque mercredi en présentiel ici sous nos locaux à Villeneuve-Saint-Jean. Si vous voulez devenir des guerriers et des guerrières de prière, chaque mercredi, école de prière et de guerre. David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Chaque mercredi, nous sommes là, nous apprenons à prier avec la parole de Dieu pour que nous soyons
de vainqueurs, de victorieux et de victorieuses. De 18h à 20h30. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, comme l'a dit David. C'est dans ce programme dénommé Hôpital de foi et Miracle où nous prions pour le malade et qui viennent de partout à travers le monde entier et qui viennent assister à nos programmes de chaque samedi de 17h à 19h30 ici dans nos locaux à Paris. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, alors chaque samedi, ce programme est taillé sur mesure pour toi, pour vous. Alors ne manquez pas, chaque samedi, ne restez pas à la maison. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est chaque samedi que nous venons à cet hôpital de la foi et nous croyons au symbolisme. Nous croyons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne restez pas à la maison, venez nombreux parce que chaque samedi, il y a des puissants témoignages, des gens qui laissent le béquille, il y a des aveugles qui voient, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des malades qui sont guéris, des hommes et des femmes trouvent des solutions, des puissants témoignages. Chaque samedi, hôpital de foi et miracle pour toi parce qu'il y a un miracle préparé pour toi. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, nous vous attendons très nombreux à ce puissant programme taillé sur mesure pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom la famille, shalom. Tous les dimanches à présentiel de 10h à 13h. Puissant programme de culte, puissant moment de rafraîchissement de la parole de Dieu. En tout cas, des moments à ne pas manquer. Car David a dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons à la maison de l'Éternel. On se sent mieux à la présence de Dieu. Dimanche, ne restez pas à la maison. Nous vous attendons, ne manquez pas.